Ce visage concentré, les parents le connaissent bien. Les jeux vidéo, ces collégiens y jouent tous les jours. Alors quand on leur demande ce qui distingue un bon d'un mauvais jeu, ils ont les compétences pour répondre. Un bon jeu vidéo, je dirais, il faut qu'il y ait de bons graphismes, qui disent qu'il y a une bonne histoire, enfin que l'histoire elle soit cohérente et que les personnages ils soient cohérents à l'histoire. Mais pour créer vraiment un jeu vidéo, il faudra passer par la case formation des écoles post-bac pour apprendre la programmation, le graphisme, l'écriture. Les profils sont plutôt ouverts. C'est plutôt des profils littéraires, très portés sur le narrative design, sur raconter une histoire, créer un univers de jeu. Après, on a quelques mathématiciens aussi qui aiment l'algorithme, qui aiment le code. Donc en fait, ça fait un beau mélange. Toute une matinée devant des écrans, mais pour la bonne cause, car pourquoi pas pour Elisa, la naissance d'une vocation. Au début, je pensais que c'était juste de l'IA qu'il faisait, mais en fait non. Et je viens de me rendre compte que j'aimerais bien aussi en faire pour faire plaisir aux gens. Et quand je regarderai, je me dirais ouais super, c'est moi qui l'ai fait, je suis trop fière de moi et tout. Mais alors que le géant français du jeu vidéo Ubisoft vient d'annoncer un plan de 200 départs volontaires en 2026, est-ce que la filière se porte bien ? Ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers qu'on va retrouver, alors soit spécifiquement dans la filière jeux vidéo, mais toutes les compétences qui sont développées dans ces filières-là, on peut les transposer dans d'autres métiers, là où il faut scénariser des choses, gamifier des parcours, les métiers du jeu vidéo les emmènent vers là. En France, la filière du jeu vidéo emploie plus de 5000 personnes. En 2025, 55% des entreprises du secteur ont ouvert de nouveaux postes.